C'est le problème de l'alternance. L'alternance. Qu'est-ce qu'il faut faire alterner, à votre avis? Quels sont les... Pourquoi faut-il une alternance? Pourquoi faut-il une alternance? Et quel est le contenu de cette alternance qu'il faut modifier, qu'il faut surveiller? Il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'il faut dire, par exemple, à un moment donné, il faut alterner quoi? En dehors de question des équipes, est-ce qu'il faut alterner des programmes? Est-ce qu'il faut alterner quoi? À niveau quel niveau de l'élection, mais quoi? Au niveau de la politique, du programme politique. Ah, il faut alterner. Alterner quoi? Au niveau des lois, il faut alterner au niveau des partis politiques. Oui. Mais alors, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il faut alterner? Pas la question de dire parti politique, qu'est-ce qu'il faut alterner? Quel contenu faut-il alterner? Quelle politique faut-il alterner? On va dire alterner. Qu'est-ce qu'il faut alterner? Enfin, faut-il alterner? Au lieu d'employer ce mot-là comme ça, comme un mot magique. Quand le président il monte son gouvernement, il doit alterner. Vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qui doit alterner? Le président. Non, le contenu. Il ne s'agit pas de ça alterner des gens, il faut aussi alterner des contenus. France, c'est du pipeau. Le contenu, programme. Oui. Est-ce que c'est nécessaire d'alterner les contenus et les programmes? Bien sûr. Alors, donc si c'est nécessaire, quels sont les contenus qu'il faut faire alterner? Est-ce qu'il y a des choses précises où à un moment donné, il faut alterner parce que ça ne peut pas continuer comme ça? On vous écoute, Ahmed Jonathan? Hein? C'est pas de dire on va alterner, on va changer le mec. La question est de savoir qu'est-ce qu'on va changer? À part de dire c'est un tel ou un tel. Ou tel parti, ou tel parti. Et qu'est-ce qui m'a dit viens porte de tel. D'ailleurs, c'est pas une raison, parce qu'en fin de compte, on peut très bien garder le même président et pas avoir forcément la même politique tout le temps. C'est pas le changement de personne ne veut pas dire changement. Par exemple, Mitterrand, par exemple, il a changé de politique en 83. Il était toujours au pouvoir, mais il a changé de politique. C'est ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Donc c'est pas seulement la question d'alterner le personnel politique, ou même d'alterner les partis. La question c'est qu'il y a des pesanteurs politiques, sociales, qui pèsent sur la politique, quel que soit le gouvernement. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un environnement international. Donc la France n'est pas toute seule, elle dépend de l'environnement international. Donc s'il y a un environnement international qui change, ça va peser aussi sur le changement de politique. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? On dit qu'il y avait tellement de projets comme ça, de propositions. Alors, dites-nous ce qu'il faudrait faire alterner. Quelles sont les polarités? Alors, on va prendre le problème autrement. Quelles sont les valeurs? Alors, on revient sur ce qu'on appelle A et B. L'autre jour, on avait parlé de A et B. Quelles sont les valeurs A? Il faut les faire alterner avec les valeurs B. Quels sont les groupes A? Enfin, quelles sont les sensibilités qui ne sont pas les mêmes en A et B? Qu'est-ce qu'on pourrait alterner dans la société comme priorité? Hein? Est-ce qu'à certains moments, il faut plutôt donner de l'importance à certaines choses et d'autres moments à d'autres choses? Oui, vous voulez donner des leçons de politique, etc., mais vous n'êtes pas au niveau. Bon. Alors, allez-y, oui. Ah, vous ne savez pas. On pose une question simple à un citoyen lambda. On demande au citoyen lambda, vous voulez alterner quoi? Et il ne répond pas.
Et vous, Majou, vous avez des propositions là-dessus? Comment? Quoi? On est en train de parler, vous écoutez pas ce qu'on dit? Vous êtes où là? Là, je suis là sur le terrain. Ah ben bravo, bravo, bravo mon vieux. Hein. Alors, dans le débat politique actuel, vous ne voyez pas qu'il y a des moments où on voudrait que certaines choses soient mises en avant et d'autres choses ne soient pas mises en avant. La conscience politique, là, alors c'est génial. Hein. Alors, n'ayez pas peur de répondre. Vous avez comme des idées là-dessus. Karim, vous ne faites pas croire que vous n'avez pas d'idées là-dessus. Vous voyez qu'à un certain moment, c'est plutôt ça, certaines valeurs là, qui vont l'emporter, et puis à un moment donné, il faudra plutôt laisser les valeurs ailleurs l'emporter. Ça, c'est trop vous demander de réfléchir là-dessus. Les valeurs de A sont les plus raisonnables. On n'a pas dit ce que c'était que les valeurs de A. On n'a rien dit sur A. Où est-ce qu'il a sorti qu'on avait parlé des valeurs de A? Vous rêvez ou quoi? Vous êtes complètement dans la... Non, vous êtes complètement dans... C'est n'importe quoi. On n'a rien dit sur A. On a dit simplement qu'il pourrait y avoir éventuellement des valeurs de A, et à d'autres moments, il faudrait plutôt des valeurs de B. On n'a pas dit que c'était plus important ou moins important. Où est-ce que vous avez entendu ça? Personne n'a dit ça. Alors qu'est-ce qu'on a dit sur les valeurs de A? Parce que vous avez entendu parler de A, qu'est-ce qu'on a dit sur les valeurs de A? On n'en a même pas parlé. Bah, parlons-en. Comment? Parlons-en. Quoi? On peut en parler? Eh ben parlez-en! Ah, par exemple, c'est le Parti Socialiste pour moi. Oui, alors à quel moment il faudrait passer à B? C'est ça l'alternance, apparemment. Hein. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est que les valeurs du Parti Socialiste? Il ne suffit pas de dire Parti Socialiste, Parti machin, etc. Quelles sont les valeurs du Parti Socialiste? Et en quoi elles diffèrent d'un autre parti, ou etc. Alors expliquez-nous, vous êtes si malin. Expliquez-nous la différence entre la gauche et la droite, par exemple. Est-ce qu'il faut les faire alterner? Ou est-ce que vous voulez qu'on reste toujours avec les valeurs du Parti Socialiste indéfiniment? Non, il faut les faire alterner. Alterner avec quoi? Et pourquoi? Pourquoi faut-il le faire alterner? À quoi ça sert de faire alterner? C'est pas des questions très compliquées quand même. Hein. Alors allez-y. Quelle est la nécessité de faire alterner des valeurs d'un camp avec les valeurs d'un autre camp? En tout cas, je ne parle pas de parti politique, je parle de mentalité, de priorité, de classe sociale. Parce que les classes sociales, ce n'est pas les partis politiques. Par exemple, les gens d'en bas, le peuple, ce n'est pas l'élite, par exemple. Par-delà la question de savoir si c'est le Parti socialiste ou pas. Vous parlez de Parti socialiste, il n'y a pas de Parti socialiste, il faut parler de la société. C'est la société qui a un mode de fonctionnement. Par-delà la question des partis politiques. On va peut-être aller un peu plus loin que les partis politiques. Les gens qui sont en bas de l'échelle, la masse, les gens qui veulent... les gilets jaunes, vous avez entendu parler des gilets jaunes? Vous étiez bien à ce moment-là. Bon, les gilets jaunes, ils avaient une certaine philosophie des choses. Ils voulaient qu'il y ait des élections tout le temps, des référendums tout le temps, etc. Bon. Ils ne voulaient pas que les députés prennent le pouvoir. Ils voulaient être constamment... Bon, je prends un exemple. Bon, c'était des gens de la base. Donc il y a des partis, il y a des valeurs de la base qui, à un moment donné, doivent être écoutées. Et à d'autres moments, non. D'accord? Alors la question est de savoir pourquoi faut-il ce roulement? Vous n'avez même pas réfléchi correctement au fonctionnement de la vie politique. Alors, ne donnez pas de leçons et n'organisez pas des débats, soi-disant, sur des sujets d'actualité, alors que vous n'avez même pas réfléchi sur la base. Alors, est-ce qu'il y a une opposition dans la société entre la masse et l'élite, les chefs, les leaders?
qui ont une autre façon de fonctionner. On en a parlé la semaine dernière, entre parenthèses. Hein. Le chef, quel est le rôle du chef? On va parler du chef. Est-ce qu'on peut se passer de chef? Est-ce que vous connaissez constamment les gens... Par exemple, un truc qui est assez amusant, c'est les sondages d'opinion. À force de faire des sondages d'opinion, on se demande à quoi ça sert les élections. À quoi faire des élections parce qu'on a des sondages d'opinion? Ça ne sert à rien. Les élections sont des sondages d'opinion, les élections. C'est pas la peine d'organiser des élections. Les gens vous disent, ah oui, ben voilà, il y a 30% de la population qui veut ceci, qui veut cela. D'accord? On a besoin d'élections pour le savoir. Là aussi, il y a un problème. Des sondages d'opinion qui viennent interférer avec le processus des élections. Bon, alors continuons. Alors, on en a parlé la semaine dernière, mais apparemment, d'une semaine à l'autre, ça disparaît dans la nature. Bon. Est-ce qu'il y a un moment donné où le chef a un rôle à jouer dans la société? Merci. Est-ce que le chef il a des capacités particulières pour faire fonctionner la société? Voilà. Est-ce qu'on a besoin de chefs pour que la société fonctionne? On en a parlé la dernière fois. On a parlé de la Constitution. On a parlé de l'ordre. Vous étiez là d'ailleurs. Donc vous avez fait tout un truc sur la démocratie, les élections, c'était un peu n'importe quoi. Donc les élections, on a dit qu'aujourd'hui, on a parlé du calendrier électoral, on disait que le calendrier électoral, il était prévu. Mais le calendrier électoral, il peut être prévu. Mais il s'est fondé sur quoi, le calendrier électoral? C'est n'importe quoi. Les dates qui sont indiquées, c'est n'importe quoi. D'accord? On dit, voilà, il y aura des élections dans 5 ans. D'après quels critères, sur quelle base on dit ça? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux de décider, voilà, on va faire les élections dans 4 ans, ou dans 7 ans? Et fondé sur quoi? C'est n'importe quoi, c'est une fantaisie. Donc, en réalité, on a besoin de chefs. Parce que eux, ils ont le sens des choses. Ils sentent les choses venir. Ils voient que les choses sont en train de changer. Donc, si vous prenez un chef qui est vraiment doué, il va savoir à quel moment il faut bouger, il faut changer les choses. D'ailleurs, Macron, d'une certaine manière, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce qui est préférable? Quelqu'un qui va d'après le calendrier qui est marqué comme ça, ou bien quelqu'un qui dit maintenant il faut le faire? Maintenant, il faut le faire. Maintenant, il faut le faire. Voilà. Donc il ne faut pas suivre le calendrier. Donc il a le droit de faire la dissolution. Ah oui, il a surpris tout le monde. Hein. Non mais, il a surpris tout le monde, mais est-ce que, peut-être que lui, il avait un flair qui faisait qu'il savait que c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire et pas 3 ans plus tôt ou 3 ans plus tard. C'est toute la question qu'on a abordée la semaine dernière, et c'était esquissé, le rôle du chef. On a même parlé de l'ordre, le rôle de l'ordre. On a même dit, dans une société qui fonctionne bien, il n'y a pas besoin de police, il n'y a pas besoin de service d'ordre. Parce que les gens, ils ont eux-mêmes le sens de l'ordre en eux-mêmes. Vous vous souvenez de ça? Même Christophe, vous avez fait tout un truc sur le service d'ordre dans chez Zemmour. C'est n'importe quoi. Oui, la police, c'est pas un bon exemple, parce que quand il y a une république, il faut une police. Allons. On vient de dire le contraire. Vous nous répétez le truc que vous... L'autre fois, on vous a montré que c'était n'importe quoi ce que vous disiez. Mais vous répétez votre truc, c'est le disque rayé, là. On vous a dit que dans une société qui fonctionne correctement, il n'y a pas besoin de police. C'est dans les sociétés de tarés qu'il faut une police.
Dans le monde entier, il y a la constitution de la police. Oui, mais elles ne jouent pas tout le même rôle dans le monde entier, de toute façon. Bah, c'est la sécurité du pays. La gendarmerie, la police, c'est pas la sécurité du pays. Vous répétez le même truc, alors sinon, ça va être l'anarchie, sinon. C'est l'anarchie, sinon. S'il n'y a pas de police et de gendarmerie. Vous l'avez déjà dit, ça, l'autre fois, et vous aviez compris que vous étiez dans l'erreur la semaine dernière. Et maintenant, vous récidivez. On a qu'à écouter la vidéo de la dernière fois, vous aviez été d'accord pour dire que ce n'était pas nécessaire. Et maintenant, vous répétez votre truc. C'est pas nécessaire si la société reste... Eh ben voilà. Et comme la société, elle est complètement malade... Mais non, mais écoutez, c'est vous qui le dites, mon vieux. Alors ça, c'est le docteur Karim qui fait le grand docteur Karim, docteur je sais pas quoi, qui donne un diagnostic. Alors c'est le mec lambda, qui n'importe qui, et il donne des leçons. C'est le grand sociologue Karim maintenant. Hein? Il se prend pour qui là? Il pète plus au son cul. Pas d'accord avec moi, la société elle est malade. Donc quand on me dit il faut de l'ordre. Laissez tomber. Il faut de l'ordre. C'est ça. Non, il t'a dit, en fait, j'ai compris si tu veux dire. Quoi? Il a dit, quand il dit il faut de l'ordre, c'est-à-dire il faut la loi. Mais écoutez, vous vous taisez parce qu'il va croire qu'il... Non mais, il avait compris la semaine dernière quelque chose qu'il a complètement oublié. Il ressent son truc, son disque réel il y a 10 ans, il le ressort comme ça, c'est du réchauffé. La semaine dernière, vous étiez plus raisonnable que cette semaine, apparemment. Vous étiez plus capable d'être raisonné que cette semaine. Maintenant, vous ressortez vos trucs balourds, là, vos trucs plan. Hein? Bon, on va raisonner, d'accord. Alors essayez de ne pas dire de discours provocateurs de cette façon. On a qu'à écouter, il disait le contraire la semaine dernière. Il avait compris qu'il était dans la connerie. Et maintenant il répète sa connerie. Le service du désordre. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que c'est que votre truc là? Il faut mieux de vous abstenir de dire des conneries. Parce que 9 fois sur 10 vous dites des énormités. C'est archi drôle, je faisais que pour Bon, dans une société qui fonctionne normalement, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi la société ne fonctionne pas normalement? Alors il y a ce qu'on appelle le diable. Tu me rends malheureux. Le diable. Le numéro du diable, c'est 666. Vous voulez l'appeler, c'est ça, mon vieux? Non, ça va. Le diable. Il y a 777. Qu'est-ce que c'est que le diable dans la société? Qu'est-ce qui perturbe le fonctionnement de la société? Qu'est-ce qui provoque du désordre? Non, je suis dormi, je pense à ça. Hein, allez un petit peu plus loin dans votre discours. Quelle est la cause du désordre? Je sais que t'avais forcément bon, t'avais la même connard. Bon, c'est vrai, non, allez, bien. Ici, on va y aller, t'es très fou. On a parlé des banlieues déjà. Les banlieues peuvent être une cause de désordre. Les gens de banlieue, ils sont comme ça, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, ils ne savent pas très bien sur quel pied danser, donc ils sont un petit peu dans le désordre dans leur tête, quelque part. Hein. Déjà. Parce que tantôt ils sont dans Paris, tantôt ils ne sont pas dans Paris, tantôt... Voilà, ça dépend des moments, ils le sont sans l'être complètement. Il y a des gens qui ont réussi en banlieue. Hein. On ne parle pas de ça. Alors, donc on revient à la question, qu'est-ce qui est source de désordre? C'est la police, non? La police est source de désordre? Non, mais vous dites, écoutez, il faudrait mieux vous taire, parce que c'est n'importe quoi. Bon, alors, quelle est la... On va réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du désordre dans une société? Par exemple, le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il répond? Mais, Karim. Le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il répond pour les causes de désordre? Qu'est-ce qu'il répond? Non mais vous ne pouvez pas répondre? Qu'est-ce qu'il répond? La politique du Front National, c'est étranger dehors. Eh ben voilà, ben c'est une réponse. Les étrangers sont une cause de désordre. C'est la facilité, ça. Dans les étrangers, il y a des bons aussi. Non mais attendez, la question est de savoir quelle est la raison du désordre. Alors, peut-être que vous n'êtes pas capable d'en penser parce que vous êtes trop concerné directement par ces questions-là, donc vous ne voulez pas vous mettre